Et si on partait du principe que la plupart des stratégies de cold emailing, elles sont vouées à l'échec? Allez, aujourd'hui on met de côté les envois en masse qui atterrissent direct à la poubelle. Non, on va plutôt décortiquer ensemble comment on transforme un simple email en une vraie conversation. Une conversation pertinente et surtout une qui convertit. Bon, attaquons direct avec la question qui fâche, celle que tout le monde se pose, le cold email. Est-ce que c'est vraiment fini? Parce qu'on l'entend partout, que c'est une pratique morte et enterrée, que plus personne ne lit ses messages. Mais et si on regardait les faits? Juste un instant. Alors là, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Prenons un email marketing classique, on est sur quoi? Allez, 15 à 25% d'ouverture. C'est pas mal, mais bon, sans plus. Maintenant, regardez un cold email bien fait, bien ciblé. Là, on explose les compteurs, 40, 60 et parfois même plus de 70%. Franchement, la conclusion est simple. Non seulement le cold email n'est pas mort, mais il est carrément plus vivant que jamais. Par contre, attention, ce qui est bel et bien mort et enterré, c'est l'ancienne méthode. Vous savez, le spam de masse, le truc générique est totalement impersonnel. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, pour que ça marche, le succès repose sur une approche qui est à l'opposé complet. Tout est centré sur la pertinence et sur la création d'une véritable connexion humaine. Ok alors, la question à la million, comment on fait pour qu'un email soit ouvert? L'erreur classique, c'est de tout, mais alors tout, miser sur l'objet. Sauf qu'en réalité, la décision de cliquer, elle se joue sur 3 éléments bien précis. On peut appeler ça un peu comme un secret de Polichinelle, la trinité de l'ouverture. Imaginez la notification qui apparaît sur le téléphone. C'est là que tout se joue, avec ces 3 éléments qui bossent en équipe. D'abord, le nom de l'expéditeur. C'est le premier filtre, il faut que ça inspire confiance. Ensuite, l'objet. C'est l'accroche, son job c'est de piquer la curiosité. Et enfin, le pré-en-tête, ce petit bout de texte que tout le monde oublie, c'est une sorte de seconde chance pour convaincre. Réfléchissons-y 2 secondes. Dans une boîte de réception qui déborde de messages automatiques, qu'est-ce qui va vraiment retenir l'attention? Un nom humain, tout simplement. Un Sophie de entreprise, ça inspire tout de suite beaucoup plus confiance qu'un nom de marque générique, non? Le premier filtre, c'est la confiance. Et la confiance, ça commence avec de l'humain. Bon, l'email est ouvert, on pourrait croire que le plus dur est fait, mais pas du tout. La bataille est loin d'être gagnée. Maintenant, le corps du message, il doit être absolument chirurgical. On oublie les longs discours, les pavés de texte, on passe à ce que j'appelle la structure zéro superflu. Mais attendez, juste avant de plonger dans le corps du texte, revenons 2 secondes sur l'objet. C'est super important de comprendre ça. Sa fonction, ce n'est pas de vendre quoi que ce soit. Non, sa seule et unique mission, c'est de créer juste assez de curiosité pour que la personne en face se dise « Tiens, je vais cliquer ». C'est tout, rien de plus. Regardez un peu la différence. C'est flagrant. D'un côté, on a un objet qui crie « promo » avec des points d'exclamation partout, le truc qui va direct dans les spams. Et de l'autre, quelque chose de sobre, de précis, qui parle directement à la personne. Franchement, le choix est vite fait, non? Alors, pour résumer, voici les règles d'or à retenir. On vise 3-4 mots, pas plus. On reste ultra précis et humain. On fuit comme la peste tous les mots qui font spam, genre urgent ou offre. Le but, ce n'est pas de promettre la lune, c'est juste de semer une petite graine de curiosité, de poser une question sans même la formuler. Maintenant, on en vient à la première phrase de l'email. Et là, attention, c'est absolument crucial. Pourquoi? Parce que c'est cette phrase-là qui va s'afficher en aperçu dans la boîte de réception juste après l'objet. C'est le fameux pré-en-tête. Si cette phrase est bateau, tout le bon travail fait sur l'objet, il tombe à l'eau. Elle doit être la preuve immédiate que cet email n'est pas un copier-coller. Pour le reste du message, la règle d'or, c'est simplicité, simplicité, simplicité. On se concentre sur un seul bénéfice, bien clair. L'appel à l'action, surtout pas un lien cliquable, non, une simple question ouverte qui invite à répondre. Le tout en moins de 120 mots et avec des paragraphes super courts parce qu'il faut penser à ceux qui lisent sur mobile. Pensez-y, dans la vraie vie, très peu de conversations intéressantes démarrent et se terminent avec un seul message. Pour le cold email, c'est exactement la même chose. Le premier email, ce n'est que le point de départ. Le vrai pouvoir, la vraie magie, elle se trouve dans la séquence de relance. C'est ça qui transforme un monologue en un dialogue. Alors, voilà à quoi pourrait ressembler une séquence type. Jour A, on envoie la première approche, l'intro. Ensuite, on respire, on attend quelques jours. Jour 4, hop, on relance, mais avec un angle différent. Plus tard, vers le jour 8, pourquoi ne pas apporter un peu de valeur, partager une ressource utile? Et enfin, si toujours rien, on envoie un email de rupture, tout en douceuse, pour clore la conversation proprement. L'espacement, c'est vraiment la clé pour ne pas passer pour quelqu'un d'insistant. Mais le point le plus important, le truc à ne jamais oublier, c'est que chaque email de relance doit avoir sa propre raison d'exister. On bannit à tout jamais les « je reviens vers vous » ou les « juste pour suivre ». Non, on apporte quelque chose de neuf à chaque fois. Une nouvelle info, une autre perspective, une ressource. Bref, on montre qu'on respecte le temps de la personne en face.
Bon, maintenant qu'on a la structure, la séquence, comment on mesure si ça marche vraiment? C'est là que beaucoup de gens se plantent, parce qu'ils se concentrent sur la mauvaise métrique. Une métrique qui fait plaisir à l'ego, mais qui est souvent complètement trompeuse. Imaginez, on lance une campagne et on obtient ce chiffre, 90%. On se dit quoi? Waouh, c'est un succès phénoménal. On a l'impression d'avoir tout cassé, d'avoir gagné la partie, non? Oui, 90% de taux d'ouverture. Ça veut dire que quasiment tout le monde a cliqué. On pourrait s'arrêter là, sabrer le champagne. Sauf que ce chiffre, il ne raconte qu'un tout petit bout de l'histoire. Parce que juste à côté de ce chiffre impressionnant, il y en a un autre. Celui-ci. 0%. Et ce chiffre-là, il vient littéralement anéantir le premier. 0% de taux de réponse. Et c'est là, précisément là, que tout se joue. Avoir 90% d'ouverture mais 0 réponse, c'est tout simplement un échec total. Ça veut dire que le message a été vu, oui, mais qu'il n'a provoqué absolument aucune réaction. Voilà. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-là. Le taux d'ouverture, c'est une vanity métrique, une métrique pour se faire plaisir. Ça ne garantit rien du tout. L'unique chose qui compte vraiment, c'est le taux de réponse. Parce qu'une réponse, même si c'est un non merci, c'est déjà le début d'une conversation. C'est la seule vraie mesure de l'engagement. Du coup, le but final, ce n'est pas d'être vu, c'est de démarrer un dialogue. Et pour trouver ce qui fait réagir, ce qui pousse les gens à répondre, il n'y a pas de formule magique, il n'y a qu'une seule solution. Tester. On teste les objets, on teste les premières phrases, on teste les questions. L'A/B testing, ce n'est plus une option, c'est une obligation. C'est le seul moyen de vraiment comprendre son audience. Alors voilà, je vais conclure avec une question, la question à se poser avant même d'écrire le premier mot. Si l'unique objectif, ce n'est plus l'ouverture, mais bien la réponse, en quoi est-ce que ça change absolument tout dans la manière d'écrire? Chaque mot, chaque phrase, chaque tournure de phrase, tout devient différent. Et c'est en répondant à cette question qu'on trouve la vraie clé du succès.